بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première journée. Il y en aura deux, donc ce dimanche et Inch'Allah dimanche prochain, autour de la thématique construire un foyer spirituel. Et ça n'est pas trop de 2 journées pour aborder toutes ces questions, pour aborder, disons, tous les aspects de cette question, à savoir d'abord qu'est-ce qu'un foyer spirituel et puis ensuite comment on peut apprendre à le construire, l'enrichir, le consolider. Et donc vous avez tous reçu normalement le petit document où je détaille les points qu'on va aborder ensemble et je détaille aussi, ou je vous donne plutôt quelques-unes des références les plus importantes qu'on va étudier et commenter ensemble. Alors ce sont souvent des versets du Coran, des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi ça peut être des citations de grands sages de l'islam comme Al-Ghazali ou d'autres. Cela pour que vous puissiez avoir ces références avec vous, correctement citées et correctement retranscrites, parce que ce n'est pas facile quand on prend des notes de bien prendre les références et de bien prendre note de tout ce qui est dit. Alors, vous le voyez sur les 6 points qu'on va voir durant ces 2 journées. Le premier point, c'est d'abord de se poser la question de, quand on dit construire un foyer spirituel, qu'est-ce qu'on met derrière le mot spirituel? Et puis ensuite, après, on pourra parler de ce qu'est un foyer. Mais d'abord, donc, il faut qu'on s'arrête sur la notion donc, de spirituel. C'est quelque chose c'est un terme qui revient beaucoup ces dernières années. Quand on parle d'un sujet religieux, on va facilement parler de spiritualité, on va facilement essayer de ranger ça dans la catégorie spirituelle. Mais je crois que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que cela. La religion a plusieurs dimensions, n'est-ce pas? Dans la religion, il y a des prescriptions, des choses que l'on a à faire, des choses que l'on doit éviter, des choses qui nous sont recommandées. Et ces prescriptions forment l'ensemble du rituel. En islam, donc, les prescriptions viennent du Coran, mais peuvent venir aussi des hadiths, c'est-à-dire donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou peuvent venir aussi ni du Coran ni du hadith, mais par exemple, des 4 califes bien guidés, al-Khulafa ar-Rashidun. Par exemple, la recommandation de pratiquer les prières de Tarawih tous les jours du mois de Ramadan, c'est une recommandation de Omar ibn al-Khattab. Les prières de Tarawih, c'est quelque chose que le prophète faisait, bien sûr, mais il ne l'a pas trop recommandé par peur que les gens le prennent pour une obligation. Et après la mort du prophète, Omar, voyant que c'est une pratique qui commençait à être délaissée, a insisté sur elle et l'a fortement recommandée. Ça fait partie aussi donc des sources de prescription, ou des sources, disons, du rituel. Et plus largement, donc, il y a ce qu'on appelle al-amal. Al-amal, c'est la pratique des musulmans qui était celle de Médine, lorsque l'imam Malik, qui comme vous le savez est le fondateur d'une école juridique, fondateur important de l'école qu'on appelle al-Madhhab al-Maliki,
L'imam Malik, en fait, ses sources, quand il déclare que telle chose est obligatoire, ou telle chose est simplement recommandée, ou telle chose est déconseillée, ou telle chose est interdite, quand il s'exprime donc sur les prescriptions, ça peut venir du Coran, ça peut venir du hadith, mais ça peut venir aussi de la pratique telle qu'elle était en place à Médine, donc ville du prophète, où a vécu l'imam Malik. Alors vous voyez donc le rituel a plusieurs sources, et bien sûr les plus importantes, ça reste quand même le Coran et le hadith. Maintenant qu'on a clarifié la notion de rituel, la religion, ce n'est pas simplement que du rituel, effectivement. La religion, c'est aussi un ensemble d'attitudes intérieures qui ne sont pas codifiables, qu'on ne peut pas en fait codifier. Le rituel est codifiable. Et qu'est-ce qu'un madhab? Qu'est-ce qu'une école juridique? C'est une façon de codifier le rituel de l'islam. Alors, les méthodologies ne sont pas tout à fait les mêmes chez l'imam Malik ou chez l'imam Shafi'i. La méthodologie diffère un peu. C'est pour ça que parfois, ils peuvent avoir des avis légèrement différents sur telle ou telle question de rituel. Mais il n'empêche qu'une école juridique, c'est la codification des prescriptions de l'islam. Une attitude intérieure, par exemple, la sincérité, la patience, ne sont pas des choses qu'on peut codifier. On ne peut pas codifier la sincérité comme on va codifier le nombre de prières surérogatoires avant ou après les prières obligatoires. On ne peut pas en fait codifier cela. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses impondérables qu'on ne peut pas en fait mesurer. La sincérité, c'est un secret entre le croyant et Dieu. Le fait qu'on ne puisse pas donc mesurer, quantifier, codifier un aspect spirituel, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Ça ne veut pas dire qu'il est vague, qu'il est négligeable ou qu'il est secondaire. On ne peut pas le codifier, d'accord, mais il est tout aussi important que ce qui est codifiable. Alors, la tentation, dans beaucoup de religions, notamment la religion musulmane et la religion juive, c'est de s'attacher à tout ce qui est codifiable, tout ce qui est quantifiable. Parce qu'au moins c'est clair, je dois faire ça et je dois m'abstenir de ça. C'est tentant parce qu'on a l'impression qu'il est facile d'être un bon croyant si je suis à la lettre les prescriptions. Tandis que la sincérité, la patience, la générosité, c'est vague, on ne sait pas trop ce que c'est, alors on peut les mettre de côté. Il y a une tentation, disons, d'aller donc au plus simple, parce que c'est vérifiable. Je peux vérifier si j'ai bien fait le nombre de prières surrogatoires avant et après mes prières obligatoires dans la journée. Mais comment je peux vérifier si j'ai été sincère? Comment je peux vérifier si j'ai été patient? Comment je peux vérifier si j'ai été généreux, etc., etc. Donc, effectivement, il existe une tentation de s'accrocher au rituel, et c'est un travers qui a traversé l'islam et le judaïsme depuis des siècles. Et il existe aussi l'autre tentation, à savoir de négliger les prescriptions, en disant que l'important c'est l'état du cœur, l'important c'est ce que je vis à l'intérieur, l'important c'est mon intention, et donc les prescriptions, si je peux les faire, c'est bien, si je ne les fais pas, c'est pas essentiel. Et cette tentation-là, elle a marqué beaucoup le christianisme. Elle a beaucoup marqué l'histoire du christianisme, d'où le fait qu'aujourd'hui, par exemple, où sont les chrétiens qui jeûnent réellement la période de carême? La période de carême, c'est 40 jours de jeûne, de vrai jeûne. Bon, où sont-ils? Ils ont presque disparu. Peut-être encore dans quelques monastères, il y a encore des
donc des moines qui prennent au sérieux le jeûne, mais malheureusement c'est très très rare, en tout cas chez la plupart des chrétiens, parce que cette idée que une prescription est secondaire par rapport à l'état du cœur, encore que, est-ce que vraiment il s'agit vraiment du cœur au sens profond du terme, c'est une autre question, mais en tout cas, l'intention. La religion manque à plusieurs dimensions, le rituel et le spirituel, et il s'agit de pouvoir trouver un équilibre si l'on veut véritablement cheminer. Il s'agit de trouver un équilibre dans le fait de dire que si je suis dans le respect du rituel sans une démarche spirituelle, en fait je suis dans le littéralisme, et si je suis dans une démarche spirituelle qui ne s'appuie pas sur des prescriptions bien claires et bien définies, pour nous en islam c'est le Coran et la Sunna, si ma démarche spirituelle ne s'appuie pas donc sur le Coran et la Sunna, sur les prescriptions du Coran et de la Sunna, alors en fait c'est quelque chose de simplement philosophique, c'est une démarche philosophique, mais qui n'a rien de spirituel, d'authentiquement spirituel. Alors, comment on peut définir la spiritualité? La spiritualité, c'est l'épanouissement intérieur que donnent les prescriptions religieuses lorsqu'elles sont profondément vécues. Voilà comment moi je définis la spiritualité. La spiritualité, c'est l'épanouissement intérieur que donnent les prescriptions religieuses lorsqu'elles sont profondément vécues. C'est-à-dire lorsqu'on en comprend le sens profond, lorsqu'on met du sens sur ce que l'on fait, lorsque une prescription vient prendre sa place dans notre cheminement, et non pas simplement ce qu'on appelle at-taqlid, une imitation aveugle, qui, je le rappelle, en islam, at-taqlid n'est pas permis. On ne doit pas être dans une démarche d'imitation aveugle. On ne doit pas simplement dire on m'a dit que c'est interdit, alors c'est interdit, et je me l'interdis. On m'a dit que c'était obligatoire, et je me le rend obligatoire. Ça s'appelle at-taqlid, imitation aveugle, et ce n'est pas permis en islam, l'imitation aveugle. Ce qui est demandé, c'est la compréhension et le sens, d'y mettre du sens. Alors, maintenant, on peut aborder la première question. Que signifie ici le mot spirituel, dans l'expression un foyer spirituel? Est-ce simplement un foyer où la religion est présente? Un foyer où la religion est présente, est-ce que ça suffit pour en faire un foyer spirituel? C'est-à-dire un foyer où il y a les 5 prières, où le jeûne du mois de Ramadan est observé, etc. etc. Est-ce que ça suffit pour faire un foyer spirituel? Est-ce que donc le respect des prescriptions islamiques dans un foyer fait que ce foyer devient spirituel? Avec tout ce qu'on vient de dire, évidemment, vous comprenez que non, en fait. Le respect des prescriptions islamiques, c'est une base qui peut servir à l'élévation spirituelle, mais si elle est mal vécue et mal transmise, peut au contraire, en fait, enfermer les personnes, voire les éloigner d'Allah Ta'ala. La pratique peut éloigner de Dieu. Toute pratique n'est pas forcément une pratique qui rapproche de Dieu. Ça dépend comment elle est vécue. Si elle est vécue dans l'ostentation, par exemple, elle éloigne de Dieu. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, un foyer où l'islam est pratiqué ne pourra devenir un foyer spirituel que si cette pratique s'inscrit dans une démarche intérieure, dans une recherche de la proximité d'Allah Ta'ala. Alors si on dit
qu'il faut que la pratique religieuse, que l'observance des prescriptions s'inscrivent dans une démarche spirituelle. Alors on en vient à la deuxième question. Qu'est-ce que c'est qu'un cheminement spirituel? Alors on va peut-être voir avec vous comment vous voyez un cheminement spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un cheminement spirituel? Oui, Fadal? De tendre, de chercher à aller vers l'excellence, de tendre vers l'excellence, d'essayer de s'approcher en ayant l'intention profonde, mais c'est Oui. facile. Oui. Mais alors, c'est quoi l'excellence? Bon, c'est un institut, déjà, on le sait, ça c'est sûr, mais en dehors de cet institut, de manière plus générale. Notre exemple, c'est La capacité à dompter son ego, son nefs. La capacité à dompter la nefs, l'ego, oui, ça en fait partie. Alors, on va prendre une personne à la fois, et puis après, on viendra à vous, oui? l'excellence, c'est Allah. On sait qu'Allah, il est excellent. Oui, d'accord. Et que le prophète, c'est le Coran qui marche. Oui. Si on essaye de tendre, après, il faut le vivre intérieurement. D'accord, oui. Donc, essayez de suivre le modèle prophétique, c'est ça? Essayez de tendre vers le modèle prophétique, oui. Mais il y a plusieurs façons de suivre le prophète. Il peut y avoir aussi une imitation aveugle, il peut y avoir aussi taqlid, c'est-à-dire j'imite ce qu'il faisait extérieurement, mais sans le suivre intérieurement, sans correspondre à ses qualités, par exemple. Si je fais comme il faisait, c'est-à-dire si je mange comme il mangeait et si je dors comme il dormait, mais si je ne me comporte pas avec les autres comme il se comportait, est-ce que ça s'appelle suivre le prophète? Donc, suivre le prophète, c'est le suivre dans ce qu'il faisait, fi af'alihi, dans ce qu'il disait, fi aqwalihi, mais aussi, et c'est ça le cœur de toute chose, dans ce qu'il était, dans ses états intérieurs, fi ahwalihi, dans ses états intérieurs, par exemple, le suivre dans son amour de Dieu, le suivre dans son respect pour les autres, le suivre dans son respect pour toutes les créatures, y compris les animaux, les arbres, les plantes. C'est tout ça, suivre le prophète. Ça aussi. Alors, un cheminement spirituel, il se distingue d'une démarche simplement religieuse par le fait que le croyant cherche à se réformer intérieurement. Dans une démarche spirituelle, il y a la recherche de la transformation intérieure. C'est-à-dire que on ne veut pas être la même personne d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, d'une décennie sur l'autre, rester pareil, avec les mêmes défauts, avec les mêmes travers, avec les mêmes difficultés. En accomplissant des actes qui ne nous changent pas ou qui ne nous transforment pas, mais simplement en les accomplissant en espérant accumuler des hasanat, en espérant accumuler des mérites dans l'au-delà qui nous seront donc remis dans l'au-delà. Alors, la notion de hasanat existe et elle a son sens, bien sûr. Mais si j'accomplis un acte seulement pour les mérites qu'elle m'apportera dans l'au-delà, sans prendre conscience que c'est dès maintenant que cet acte doit me changer, c'est dès maintenant que cet acte doit me transformer, alors il n'y a pas de spiritualité. Il y a de la religion, mais sans spiritualité. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran
Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Certes, la prière préserve des mauvaises actions et des turpitudes, de la perversité. Et le rappel de Dieu est plus grand encore. Alors, si l'on lit ce verset, c'est dans la sourate Al-Ankabut, c'est le verset 45 de la sourate 29, la sourate l'araignée, Al-Ankabut. Si on lit ce verset qui nous parle de la prière, il nous parle de quoi? De son effet ici et maintenant. Bien sûr qu'il y a des hasanat à la prière, qu'il y a des récompenses et des mérites dans l'au-delà, et que c'est important. Mais c'est dès maintenant que la prière doit travailler sur nous. C'est dès maintenant qu'elle doit nous changer et qu'elle doit nous élever intérieurement. Donc, un cheminement spirituel, c'est une façon de vivre sa foi qui est dynamique. Alors qu'une attitude simplement religieuse, c'est une façon de vivre sa foi qui est statique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis tel que je suis avec mes qualités et mes défauts. Dans 5 ans, je serai pareil, et dans 10 ans, je serai pareil, voire peut-être même pire, avec plus de défauts, puisqu'avec l'âge, quand on ne se purifie pas, on empire, notre état empire. Le côté statique, disons, de la religion est lié au fait que l'on ne met pas de sens sur les prescriptions. Alors que le côté dynamique du cheminement spirituel est lié au fait que le croyant a conscience, ou disons, il met en pratique le verset qui est aussi un dua, une imploration. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô Seigneur, accorde-moi une belle part en ce monde et une belle part dans l'au-delà. Et ce verset, il commence par la belle part ici, dans l'ici-bas, et ensuite la belle part dans l'au-delà. Lorsque donc on comprend cela, on comprend que la foi doit être une nourriture au jour le jour qui vient en fait construire mon être intérieur, qui vient épanouir, disons, mon être intérieur. Alors cette clarification, elle va être importante pour tout ce qu'on va dire ensuite, aujourd'hui et la semaine prochaine, Inch'Allah, sur la vie de couple, la vie de famille, sur le foyer, parce qu'on aura compris en fait qu'il s'agit dans un foyer de vivre sa foi comme un cheminement, de manière dynamique, comme une évolution intérieure. Alors, on peut passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'un foyer? Alors, je vous ai mis comme première question, est-ce simplement des gens vivant sous le même toit? Si nous vivons sous le même toit, est-ce que ça fait, ou c'est suffisant, pour construire un foyer? Des gens qui vivent sous le même toit, évidemment, il y en a beaucoup, et ce sont des gens qui n'ont pas forcément choisi de vivre sous le même toit, qui le subissent, disons, parfois. Et évidemment, quand on subit de vivre sous le même toit, par exemple, un couple qui ne souhaiterait pas rester ensemble, mais qui le fait parce qu'ils ont peur des conséquences sur les enfants, sur la famille, des conséquences économiques, du divorce, etc. Ils restent sous le même toit, mais ils ne forment plus un foyer, évidemment. Pour former un foyer, il faut que les membres qui sont présents, alors bien sûr, ça peut être un couple, ça peut être un couple avec des enfants,
Ça peut être aussi un couple avec des enfants et les grands-parents. Un foyer, ça peut être de diverses configurations, hein, avec plusieurs générations qui y vivent. Mais il faut en tout cas que les membres qui vivent sous le même toit aient conscience de ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'ai à évoluer, j'ai à changer, j'ai à travailler sur moi-même. Je n'ai pas à rester la même personne aujourd'hui, dans 1 an, dans 10 ans, et les autres doivent m'accepter tel que je suis. Si en fait, chaque personne qui vit sous ce toit a cette attitude, c'est-à-dire je suis comme je suis et il faut m'accepter, évidemment, on ne construira jamais un foyer avec cette phrase « je suis comme je suis ». Parce qu'à proprement parler, il n'y a que Dieu qui a le droit de dire « je suis comme je suis ». Il n'y a que Dieu qui a le droit de le dire, parce qu'il est parfait, il est la perfection, et il est ce qu'il est de toute éternité. Il a toujours été ce qu'il est de toute éternité, il sera toujours ce qu'il est de toute éternité. Donc, il n'y a que lui qui a le droit de dire « je suis comme je suis ». Les créatures n'ont pas le droit de dire « je suis comme je suis ». Une créature doit essayer de s'améliorer. Elle doit essayer de prendre sur elle-même. Elle doit essayer de percevoir dans sa vie les signes que Dieu lui envoie pour changer. Donc, on ne peut construire un foyer que si on a conscience que nous sommes là pour avancer, nous sommes là pour nous réformer. Et c'est la chose à la fois la plus importante et la plus difficile à réaliser. Parce que pendant longtemps, pendant des années en fait même, je dirais, la plupart d'entre nous avons une sorte de réflexe qui est de s'installer dans ce que je suis, s'installer dans mes habitudes, dans ma façon d'être. Parce qu'on a l'impression que si je m'installe dans ma façon d'être, eh bien, je vais obtenir un équilibre, je vais obtenir une stabilité. Et c'est faux. Si je m'installe dans ma façon d'être, c'est-à-dire si ce que je suis aujourd'hui, je le rends rigide, je ne vais pas obtenir de la stabilité et de l'équilibre. Je vais obtenir de la rigidité, de la dureté. Je vais être rigide et dur envers les autres. Mais c'est tentant parce que on a l'impression de la stabilité. Mais une fois qu'on prend l'habitude de la réforme intérieure, une fois qu'on prend l'habitude de l'examen de conscience, au contraire en fait, on n'a plus envie, on n'a plus cette tentation de s'installer dans un seul mode d'être, une façon d'être qui serait définitive. On est en perpétuelle évolution et on le vit bien et c'est ça qui devient notre équilibre. C'est exactement la même chose avec le nomade et le sédentaire. Le sédentaire, il a l'impression que sa maison en dur lui donne un équilibre parce qu'il vit au même endroit toute l'année avec quelque chose de réconfortant, des murs bien solides, des murs bien épais, etc. Et le nomade, lui, c'est autre chose, n'est-ce pas? Le nomade, lui, il est dans une toute autre configuration. Il est tout le temps en train de changer de lieu de vie. Et pour nous, qui vivons au XXIe siècle, être sédentaire, c'est la norme en fait. Un être humain, c'est normal qu'il soit sédentaire. C'est normal qu'il vive dans une maison en dur. Et pour nous, c'est le nomade qui est un peu bizarre, un peu exceptionnel. Il n'a pas de foyer stable, dans notre vision, je veux dire. Hein. Il n'a pas de stabilité. Il a une plus grande stabilité que nous. Une bien plus grande stabilité que le sédentaire. Et l'histoire est là pour le montrer. Les cultures nomades sont beaucoup plus stables que les cultures sédentaires, à tout point de vue. Au point de vue de la solidité, de la
civilisation, de la culture, du point de vue de la stabilité à travers les siècles. Prenez une langue, par exemple. La langue des nomades est toujours plus pure et plus relevée que la langue des sédentaires. C'est dans les centres urbains, dans les grandes villes, que les langues s'appauvrissent. Et même à la Mecque, à l'époque du prophète, donc on est loin du XXIe siècle, hein, la Mecque, certes, c'était une ville commerçante, mais ce n'est pas non plus une mégalopole, ce n'est pas non plus New York, je veux dire. Hein. Et quand même, malgré tout, la langue arabe n'était pas aussi pure à la Mecque que chez les nomades. Et donc, ceux qui voulaient que leur enfant puisse recevoir la langue arabe de manière très pure, un niveau d'arabe très relevé, envoyaient leur enfant chez les nomades. C'est la raison pour laquelle le prophète lui-même, a été envoyé chez les Banu Sa'ad, la tribu nomade des Banu Sa'ad, pour apprendre la langue arabe avec les nomades. Les nomades ont une plus grande stabilité que les sédentaires, parce que comme justement ils sont dans un changement extérieur, ils ont conscience, par exemple, hein, que la langue, c'est un point d'ancrage très important, que la mémoire aussi, la généalogie, qui sont mes ancêtres, c'est très important, et les nomades connaissent très très bien leurs ancêtres, sur des dizaines et des dizaines de générations. Bref, on pourrait en parler longtemps, hein, mais les nomades sont plus stables culturellement que les sédentaires. Et les déchéances, la décadence culturelle a toujours été le fait des sédentaires. La décadence de Rome, par exemple, est typique. Mais même plus anciennement que cela, prenez les villes qui sont citées dans la Bible et dans le Coran, comme Qawm Lot, le peuple de Lot. Donc les villes de Sodome et Gomorrhe sont des villes, ce n'est pas des tribus nomades. En tout cas, il est important de se rendre compte qu'en réalité, l'être humain est nomade, intérieurement. S'il l'est extérieurement, tant mieux, ça l'aidera. S'il ne l'est pas extérieurement, ce qui est notre cas à nous, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes des voyageurs, nous sommes des nomades, comme disait le prophète, soit en cette vie comme un passant ou comme un étranger. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abilu sabilin. Soit en ce monde comme un passant, on pourrait dire, ou comme un étranger. Donc il est important de comprendre que si, évidemment, nous ne sommes plus des nomades à l'extérieur, on doit demeurer des nomades à l'intérieur. À savoir qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, mais j'espère bien que dans 6 mois, je serai très différent, et que dans 1 an, je serai encore différent, et dans 10 ans, encore plus. On a cette perspective évolutive, et non pas cette perspective d'ancrage définitif dans une façon d'être, dans un fonctionnement, disons, intérieur. Alors, évidemment, on verra que la spiritualité du foyer, ça commence par le couple, d'abord. C'est dans la relation de couple que cette spiritualité va pouvoir être nourrie, que cette spiritualité va pouvoir être ensuite partagée au reste des membres du foyer, par exemple aux enfants. Alors, ça nous amène à la deuxième question. Qu'est-ce qui caractérise un foyer? Ce sont des personnes qui vivent sous le même toit avec des liens de rahma, de compassion, de miséricorde. Pas simplement des gens qui vivent sous le même toit.
mais des gens qui vivent sous le même toit parce qu'ils sont liés par des liens de miséricorde, de compassion. Qu'est-ce que c'est que Ar-Rahma? C'est cette compréhension qu'on a vis-à-vis de l'autre. On comprend sa situation. Et c'est pour ça qu'on est en empathie avec cette personne, parce qu'on ne peut pas être en empathie quand on ne comprend pas une personne. Vous ne pouvez pas en fait avoir cette qualité si importante de Rahma si vous ne comprenez pas la difficulté de l'autre. Quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire excuser, ou ça ne veut pas dire justifier. Mais ça veut dire que on n'est pas dans la condamnation, on est dans la main tendue. Même si on ne partage pas telle ou telle mauvaise attitude, on peut avoir un comportement de rahma parce qu'on est dans cette compréhension en fait. Vous savez que le mot arabe rahma, il est de même racine que le mot lien de famille, ar-rahim. C'est la ar-rahim. Les liens de famille, on les appelle silat ar-rahim, c'est-à-dire que c'est lié à la racine ra-ha-ma. Et vous avez un très beau hadith qudsi que je ne vous ai pas mis ici dans les références, mais que je vous donne à l'oral, où c'est donc Dieu qui parle à travers la bouche du prophète, et Allah Ta'ala dit « Ana ar-Rahmanu khalaqtu ar-Rahima » Je suis Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et j'ai créé les liens de famille. Ar-Rahim. Et évidemment, en français, on perd le fait que c'est la même racine, que le mot dérive de la même racine, puisqu'on doit dire le miséricordieux ou le tout miséricordieux, et après on doit dire lien de famille, on ne voit plus la connexion, mais en arabe, on la voit bien. Ana ar-Rahman khalaqtu silat ar-Rahim. Et ensuite, il dit Man wasalaha wasaltuhu. Qui respecte les liens de famille, qui unifie les liens de famille, je l'unifie. On peut traduire aussi qui se montre proche dans les liens de famille, je suis proche de lui. Et qui rompt les liens de famille, je romps avec lui. Alors, si on veut donc savoir quel type de lien va lier un foyer, va lier les membres d'un foyer, on est obligé de comprendre le sens du mot rahma, le sens du mot miséricorde. C'est donc des gens liés par la miséricorde, c'est-à-dire la compréhension mutuelle. Puisque je sais que moi-même, j'ai des difficultés intérieures, il y a des choses qui me sont difficiles. Des fois, je dois faire des efforts pour ne pas me laisser emporter par ma colère ou par mon impatience ou par etc. Puis, si je sais cela sur moi, je vais être dans la compréhension vis-à-vis de l'autre. Mais celui qui n'est pas conscient de ses propres difficultés a tendance à être intransigeant avec les difficultés de l'autre. Celui qui donc veut développer cette rahma vis-à-vis des autres, il doit prendre conscience de ses propres difficultés. Il doit prendre conscience de ses propres manquements, ses propres maladresses, pour être indulgent vis-à-vis des manquements des autres ou des maladresses des autres. Alors, on va voir maintenant un premier verset qui va nous ramener encore une fois à la notion centrale de miséricorde. C'est le deuxième verset que je vous cite, page 1. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. C'est un de ces signes
un des signes donc de Dieu, d'avoir créé pour vous, à partir de vous-même, des compagnes, afin que vous puissiez trouver auprès d'elles la quiétude. Et il a placé entre vous l'affection et la miséricorde. Certes, il y a en ceci des signes pour ceux qui réfléchissent. Dans ce verset, il y a beaucoup de choses sur ce qui doit caractériser la relation entre les membres d'un foyer, et en particulier ici, entre les deux membres du couple. D'abord, il nous est dit que Dieu a créé à partir d'une âme unique son conjoint, sa conjointe. C'est-à-dire que le premier être créé, il a été créé comme un être unique, pas dans le cadre du couple. Et dans un second temps, Dieu a tiré de cet être le complément, le conjoint, la conjointe, si on veut, pour ce premier être. Et donc, on comprend que si Dieu n'a créé l'être humain en deux temps, d'abord comme un être unique, puis de cet être unique, il a fait un couple, on comprend qu'il y a un signe, parce qu'il aurait pu créer l'être humain par couple, tout de suite, créer l'homme et la femme tout de suite. Mais il n'a pas créé l'homme et la femme tout de suite. D'abord, il a créé l'être humain comme un être unique. Et ce n'est pas vrai pour les animaux. Il n'a pas créé, par exemple, le lion en deux temps. Il n'a pas créé d'abord un animal qui était ni féminin ni masculin, puis après, il a tiré la lionne du lion. Non. Ça, c'est pour l'être humain. Et qu'est-ce qui caractérise donc, du coup, ce signe? C'est que chez l'animal, le couple, il est là essentiellement pour la survie, pour la reproduction de l'espèce. Et vous avez beaucoup d'animaux, en fait, qui vont se rencontrer juste pour se reproduire et ensuite, après, se séparer très vite dès que les petits sont autonomes. Ça arrive que certains animaux vivent en couple, mais ça arrive aussi que beaucoup, en fait, ne vivent pas en couple, sauf à la saison de la reproduction. Chez l'animal, le couple a un seul but, reproduire l'espèce. Chez l'être humain, non, ce n'est pas le seul but. Le seul but, ce n'est pas que de reproduire l'espèce humaine. Il y a aussi un autre but, ou des autres buts. Et dans ce verset, quel est le but du couple? En arabe, vous avez la particule li devant le mot li taskunu ilayha. La particule li veut dire afin que, dans l'objectif de. Donc, il a créé pour vous, à partir de vous-même, des compagnes, afin que vous puissiez trouver auprès d'elles la quiétude, c'est-à-dire trouver la sérénité. Li taskunu ilayha. Le couple, c'est le lieu de la quiétude, de la sérénité. Et donc, il s'agit dans le couple de trouver une forme d'épanouissement qui manque à l'être humain parce que l'être humain n'est qu'une moitié. Il est une moitié puisque l'être humain a été créé d'abord unique, puis ensuite, en quelque sorte, Dieu a extrait de lui sa compagne, il en a fait donc un couple. Et donc le couple est comme le retour, on pourrait dire, à cette unité primordiale. Donc le but du couple, c'est d'abord la sérénité. Et c'est incroyable de voir à quel point, en fait, dans beaucoup de couples, c'est pas la sérénité qui règne, c'est la dispute. C'est pas le calme. En fait, ils sont calmes quand ils sont séparés. Quand l'homme est à l'extérieur ou de son côté, ou quand la femme est à l'extérieur ou de son côté. Et quand ils sont réunis, qu'est-ce qui se passe? C'est très rapidement des discussions qui deviennent
houleuse et le ton se lève très vite. Allah nous dit « Litaskunu ilayha » afin que vous trouviez auprès d'elle votre quiétude. Et donc c'est très important, dans un couple, c'est très important de prendre l'habitude d'instaurer une ambiance de calme, une ambiance de quiétude. Même quand on a des choses à dire ou même quand il y a des choses à rectifier, ou ça peut arriver évidemment qu'il y ait des choses à clarifier ou à rectifier. Même dans ces cas-là, il faut toujours respecter la quiétude. Puisque vous voyez bien que c'est le but même du couple. Si on ne fait pas cet effort de calme et de quiétude, on est à l'extérieur du sens spirituel du couple. On est complètement dehors en fait. Et ça, c'est directement exprimé dans ce verset du Coran. Et ensuite, Dieu ajoute encore des choses. Et il nous dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a placé entre vous, c'est-à-dire entre les deux membres du couple, l'affection et la miséricorde. Et donc, sur la base de la quiétude, sur ce fondement qu'est le calme, la sérénité, vont pouvoir se développer ces deux éléments très importants que sont l'affection et la miséricorde. Alors, al-mawadda, c'est, traduit ici par affection, ça veut dire c'est une forme d'amour qui est stable, qui est sur le long terme, qui est quelque chose en fait qui n'est pas une espèce de feu intérieur, d'embrasement intérieur qui va durer quelques mois. La langue arabe est très très riche dans le vocabulaire de l'amour. Il y a plus de 60 mots en arabe pour exprimer les différentes nuances de l'amour. Al-mawadda, al-mahabba, al-gharam, al-ishq, al-shawq. C'est très très riche pour exprimer toutes les nuances de l'amour. D'abord parce que la langue arabe a été, comme vous le savez, une langue poétique avant même que le Coran soit révélé. C'était une langue hautement poétique et les Arabes étaient poètes dans l'âme. De toute façon, les nomades sont souvent des poètes dans l'âme, plus que les sédentaires. Mais donc les Arabes avaient accordé une place très importante à la poésie. Et bien sûr, parmi les différents types de poésie, il y a la poésie amoureuse. Il peut y avoir la poésie épique qui raconte des aventures, mais il y a la poésie aussi qui raconte des sentiments. Alors donc, l'arabe est très riche et on retrouve ça bien sûr dans le Coran. Et donc quand le Coran nous parle de mawadda, il nous parle donc d'un amour qui est stable, qui dure sur le long terme et qui va en s'approfondissant progressivement. Al-mawadda, donc, c'est cet amour qui va s'approfondir au fur et à mesure que le couple se connaît mieux et avance dans l'âge. Al-mawadda, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître avec l'âge. Cette forme d'amour va exister même chez un couple qui ont 80 ans. Parce que c'est basé effectivement sur une proximité intérieure. Et la miséricorde, donc on en a parlé, on a dit en fait que la miséricorde c'est cette indulgence qui vient de la compréhension. On est indulgent vis-à-vis de l'autre parce qu'on comprend sa difficulté. Il y a certes en ceci des signes pour ceux qui réfléchissent. Alors, quand un verset du Coran nous dit qu'il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Alors, on peut traduire aussi pour ceux qui méditent, puisque c'est le verbe « yatafakkaroun ». Quand le Coran nous dit cela, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que, attention, ce verset, vous n'allez pas le comprendre du premier coup. Vous n'allez pas en fait saisir toutes ces implications en l'entendant une seule fois.
C'est un verset sur lequel il faut revenir, c'est un verset sur lequel il faut méditer, c'est un verset qui va être assimilé progressivement. C'est pour ça que dans ce genre de verset, vous avez ce rappel à la fin, il y a en ceci des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui méditent, pour ceux, etc. Pour rappeler que il faut y revenir souvent à ce genre de verset. Ce n'est pas possible en quelques minutes de l'assimiler, puisqu'il s'agit en fait de changer notre façon d'être. Si Allah dit par exemple « afin que vous puissiez trouver auprès d'elle la quiétude », c'est parce qu'il sait que dans beaucoup de couples, ça n'est pas le cas. C'est parce qu'il sait que le point de départ de la majorité des couples, ce n'est pas la quiétude. Le point de départ de la majorité des couples, c'est l'attachement possessif. C'est l'attachement possessif. Quand le couple, évidemment, est choisi, quand les époux se sont choisis. La plupart des couples qui se choisissent, pas ceux qui sont donc dans un mariage quasi imposé, se choisissent parce qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Ils ont un attachement, mais qui est un attachement possessif souvent, un attachement égocentrique en fait, et pensent que ça va être suffisant pour fonder un foyer. Ils pensent qu'en fait, voilà, puisque je tiens à elle et qu'elle tient à moi, on va fonder un couple merveilleux. Mais l'attachement possessif ne peut pas construire un couple. Parce que quand on est dans l'attachement possessif, on n'est pas du tout dans l'affection et la miséricorde. Pas du tout. On est dans l'égocentrisme. C'est pour moi que je veux cette personne. Et donc forcément, si dans le couple, les deux ou même un seul en fait, est dans l'attachement possessif, il va vouloir modeler l'autre selon ses désirs. L'autre n'existe que pour lui, que pour son besoin à lui ou son besoin à elle. C'est tout le contraire de l'affection et de la miséricorde. Et donc ça va tenir quelque temps peut-être, mais ça ne peut pas tenir sur le long terme. En fait, le mariage imposé ou le mariage forcé, comme il en a existé dans beaucoup de cultures, y compris des cultures musulmanes, il est plus stable que le mariage par attachement possessif. Je ne dis pas que c'est une chose à faire, ou je ne le recommande pas, mais c'est un fait que des personnes qui ne se sont pas choisies peuvent plus souvent fonder quelque chose de durable que des personnes qui se sont mal choisies. En fait, qui se sont choisies sur une base égocentrique. Simplement, aujourd'hui, je suis attaché. Aujourd'hui, mais dans 6 mois, et dans 1 an, et dans 5 ans. L'attachement possessif, on verra que ce n'est pas du tout suffisant. Maintenant, évidemment, la perfection appartient à Dieu. Al-Kamal lillah. Donc si il y a une part d'attachement possessif qui est présente, mais qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi une part de principe profond. C'est-à-dire que cette personne, je suis attaché à elle de manière possessive, mais en même temps, je sais que c'est une personne qui a des qualités. C'est une personne qui est bienveillante. C'est une personne qui a de la patience. Si, en même temps que l'attachement possessif, il y a au moins une part de principe profond, c'est-à-dire ce que j'aime chez cette personne, c'est aussi les qualités réelles qu'elle a, c'est-à-dire sa patience, sa générosité. À ce moment-là, même s'il y a une part d'attachement possessif, ça peut disparaître avec les années. De toute façon, ça disparaîtra avec les années. Et le couple peut tout à fait devenir un couple solide parce qu'il y avait aussi une part de principe. Vous comprenez? Une part de qualité objective, pas subjective. Ce n'est pas que ça me plaît à moi, c'est que c'est bien en soi.
la générosité, c'est un bien en soi. Maintenant, il se peut que ça me plaise à moi en plus, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est pas que ça me plaît à moi. Ce qui est important, c'est que c'est bien en soi. Une personne généreuse est belle en elle-même. Elle a une beauté intérieure. Maintenant, si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne me plaît pas, tant pis pour moi. Mais c'est comme ça. C'est la réalité. Les qualités réelles sont en fait des formes de beauté. Pourquoi? Pourquoi les qualités sont vraiment des formes de beauté et pourquoi ce n'est pas subjectif? Parce qu'un non-croyant pourra dire « bah non, c'est subjectif, tu aimes les personnes généreuses et tu aimes les personnes patientes, c'est subjectif. Un autre peut aimer les personnes impatientes, il peut les trouver enthousiastes, il peut les trouver dynamiques, il peut les trouver… Évidemment, on peut tout relativiser, mais pourquoi nous savons que non en fait? Les qualités, quand on apprécie vraiment une qualité, ça n'est pas subjectif, c'est objectif. Ce n'est pas un goût personnel. Pourquoi? Parce que les qualités, qu'est-ce que c'est? C'est un reflet des attributs divins en l'homme. Qui est le vrai patient? Qui est as-sabour? C'est Dieu. La patience, avant d'être une qualité humaine chez un tel ou un tel, c'est une qualité divine. C'est un attribut divin. Et quand un être humain possède une part de patience, il possède un reflet, évidemment c'est limité, mais c'est un reflet de l'attribut divin as-sabour. De même, une personne généreuse, qui est le généreux? Al-Karim, huwa Allah. Le seul généreux au vrai sens du terme, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et une personne généreuse va avoir un petit reflet, va posséder un reflet de cette générosité divine. Et donc, puisque les qualités sont des reflets des attributs divins, ce n'est pas un goût personnel, ce n'est pas mon petit goût qui fait que j'aimerais bien les personnes patientes ou les personnes généreuses. C'est objectif, c'est que objectivement, les qualités divines existent, en dehors de l'homme, que l'homme existe ou que l'homme n'existe pas, les attributs divins existent quand même. Les attributs divins existaient avant que l'homme soit créé, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas un petit goût subjectif de l'être humain. C'est la réalité éternelle. De toute éternité, Dieu est patient. De toute éternité, il est généreux. Il se trouve que nous, maintenant, nous existons, nous sommes créés, et si nous possédons une petite part de générosité, une petite part donc, de patience, une petite part de miséricorde, etc., alors on possède ou on reflète quelque chose, un attribut divin. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre que, d'accord, nous sommes des êtres humains, d'accord, nous avons une part de subjectivité, nous avons une part de goût personnel, mais ça ne doit pas devenir envahissant, ça ne doit pas devenir le seul critère sur lequel je fonde mes choix. J'ai des goûts, parce que en tant qu'être humain, c'est inévitable, mais j'ai aussi des principes et des certitudes. Même si je trouve une personne, intéressante ou attirante, ou si cette personne est égoïste, n'a pas le moindre trace d'altruisme, alors je ne dois pas l'aimer. Je ne dois pas l'aimer. Même si elle me plaît, ou même s'il y a une attirance, même si on doit avoir des principes aussi. Alors évidemment, c'est humain d'avoir tel ou tel sentiment pour une personne qu'on a fréquentée, qu'on a connue, Bon. Mais ça n'est pas humain que d'être seulement dans le ressenti, sans être aussi dans les principes. Il faut rééquilibrer donc cela. Alors bien sûr, c'est difficile, parfois c'est douloureux même, parfois on peut avoir des sentiments pour une personne qui n'est pas une bonne personne, qui est une mauvaise personne, parce qu'elle n'a pas les qualités qu'il faut, parce qu'elle a même des traits négatifs, eh bien il faut avoir la force de dire non. Non, je ne lie pas ma vie avec cette personne. Combien de couples en fait sont fondés avec
sont construits, disons, avec une des deux personnes qui est un manipulateur. Quelqu'un qui est donc destructeur, qui va en fait manipuler l'autre, le détruire, le tirer ou l'attirer tout doucement vers le bas. Et pourquoi la personne manipulée reste avec le manipulateur? Parce qu'elle a des sentiments, parce qu'elle a de l'attachement, mais aussi parce qu'elle n'a pas donné la place suffisante à des principes. On ne lie pas sa vie avec une personne simplement parce qu'on a des sentiments. Les sentiments, ça ne suffit pas. Il faut aussi des principes. Il faut aimer ce qui est aimable. Et qu'est-ce qui est aimable dans la création? Le reflet des attributs divins. Il n'y a que ça qui est aimable. Hein. Il n'y a rien d'autre d'aimable que les attributs de Dieu. Que ce soit chez les êtres humains ou que ce soit dans la nature. Quand vous aimez la grandeur des montagnes, en fait, c'est parce que vous ressentez devant l'immensité et devant la hauteur de la montagne quelque chose qui vous évoque la grandeur divine. En fait, ce n'est pas les montagnes pour les montagnes qu'on aime, quand on est conscient. Ce qu'on aime, c'est la grandeur divine que nous rappelle la grandeur de la montagne. Al-Kabir, Wallah. Quand on aime l'océan, les gens qui aiment l'océan, en fait, ils aiment l'immensité de l'océan, par exemple. Mais qui est l'immense? C'est Dieu. Al-Azim, Wallah. C'est encore un attribut divin, n'est-ce pas? En réalité, qu'est-ce qu'il y a à aimer? Ou qu'est-ce qu'on aime même à notre insu? Même quelqu'un qui n'est pas croyant, hein, qu'est-ce qu'il aime? En fait, il aime les traces ou les reflets des attributs divins. Et donc, il faut avoir conscience de cela et se dire qu'une personne aura de la valeur, aura, disons, une légitimité à être aimée en fonction des attributs divins qu'elle va manifester le plus. Alors, comme il est déjà 11h20, on va passer aux questions. Oui. Oui, mais comme on finit à midi, on a dit avec la frère. Voilà. Oui. Parce que c'est trop court en fait, 30 minutes. Alors, pour les questions, vous pouvez prendre la parole directement et ceux qui souhaitent pouvoir le mettre par écrit, c'est possible aussi. Mais comme la salle est petite, on peut aussi les faire directement à l'oral. Oui. Oui. Quand vous parliez il faut de la miséricorde au sein du couple, et que vous disiez que la miséricorde n'est pas forcément du pardon, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer? Oui. Répéter la question. Oui, alors, je vais répéter la question qui est donc liée à la miséricorde. J'avais dit que la miséricorde n'est pas forcément... Alors, je n'ai pas utilisé le mot pardon, j'ai utilisé le mot justifier le mal. Ce n'est pas forcément justifier le mal, ce n'est pas forcément accepter le mal. Effectivement, la miséricorde, ce n'est pas forcément accepter ce que la personne a fait. Parce que si ce qu'elle a fait est mauvais, il faudra lui faire comprendre que c'est mauvais. Il faudra lui faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec son acte. Il faudra lui faire comprendre qu'elle doit essayer de changer. La miséricorde, c'est le fait de ne pas condamner. Ne pas condamner. Parce que la condamnation, c'est dire « tu as fait quelque chose de mal, donc tu es mauvais » ou « tu mérites telle ou telle punition, tel ou tel châtiment ». Ça, c'est donc du jugement. Et on ne doit pas en fait condamner et on ne doit pas juger les personnes. Maintenant, les actions, oui,
les actions, une action mauvaise reste une action mauvaise. Et donc, ce que j'ai expliqué, c'est que quand on a conscience que nous-mêmes, nous sommes faillibles et qu'on n'a peut-être pas ce défaut précis que la personne donc, vient d'exprimer, mais on en a d'autres. On en a d'autres. Par exemple, je ne sais pas, il y a un mensonge dans le couple. Un des deux ment à l'autre et l'autre s'en rend compte. Comment il faut réagir? Il ne faut pas dire que le mensonge, c'est rien, c'est pas grave, le mensonge, non, c'est une mauvaise chose. Et mentir est un mal. Mais ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Ça ne veut pas dire que la personne est à condamner. Elle a eu une mauvaise attitude en mentant, mais peut-être que c'est par crainte, peut-être que c'est pour ne pas créer de problème, peut-être que c'est pour ne pas envenimer la situation, peut-être que c'est par peur, par manque de courage de dire les choses. Enfin, il peut y avoir beaucoup de raisons. Et donc, on doit se montrer compréhensif parce que peut-être que la personne à qui on a menti, peut-être qu'elle n'a pas ce défaut-là, mais elle en a d'autres. Et comme elle en a d'autres, elle n'est pas bien placée pour condamner. Hein, ceux qui étaient présents la semaine passée dans le séminaire sur la maîtrise de soi, on a évoqué le verset 94 de la sourate An-Nisa, où Dieu dit « Ô vous qui avez la foi, lorsque vous sortez pour défendre la parole de Dieu, défendre le message de Dieu, faites preuve de discernement. Et ne dites pas à ceux qui viennent à vous avec la paix, vous n'êtes pas des croyants. Parce que vous voulez par là les richesses de ce monde, et vous-même étiez égarés auparavant, avant que Dieu vous guide. Faites donc preuve de discernement. Fatabayyanu, c'est répété 2 fois. C'est-à-dire, vous êtes musulmans aujourd'hui, et vous voyez des non-musulmans, et vous leur dites, vous n'êtes pas des croyants, donc on peut vous attaquer. Vous leur dites cela, en fait c'est pour leur prendre leurs biens, c'est pour leur voler leurs richesses, et le Coran leur rappelle, mais vous aussi, il n'y a pas si longtemps, vous étiez aussi des non-croyants, et Dieu vous a guidés. Alors comment vous faites pour juger et condamner les autres? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez exactement dans le même cas. Et vous êtes bien heureux que personne ne vous a trouvé pour vous tuer. Et maintenant, vous trouvez des non-musulmans pour les tuer. Ceux qui ont reçu ce verset, à mon avis, ils ont vraiment, vraiment dû souffrir intérieurement. Parce que Dieu dévoile leur hypocrisie. Et ce sont des compagnons. Ce sont des compagnons, puisque ce sont des contemporains du prophète. Mais c'est une hypocrisie inconsciente, c'est-à-dire que pour eux, voilà, on est les musulmans, très bien, voilà. Mais ce n'est pas comme ça que les choses doivent se dérouler. C'est-à-dire que, de même que vous avez trouvé, vous, une situation qui vous a aidé à devenir croyant, ces personnes peuvent aussi trouver une situation qui les aidera à devenir croyants. Et le fait de ne pas juger et de ne pas condamner, ça a été une des premières demandes que Dieu fait au prophète, dans la sourate Wad-Duha. La sourate, donc la clarté matinale, c'est une des toutes premières sourates où Allah réconforte le prophète après un temps de silence de la révélation. Et Dieu lui dit, tu n'es pas égaré, et Dieu ne t'a pas pris en haine, et bientôt tu recevras l'aide de Dieu et tu seras satisfait. Et ensuite, après, à la fin de la sourate, Allah lui demande de ne pas repousser les autres, ceux qui viennent demander, c'est-à-dire évidemment ceux qui sont
pas encore des croyants et qui viennent essayer de comprendre quelle est cette religion dont il parle et dont il apporte. Et donc il lui est demandé d'être patient avec eux, d'être doux envers eux, d'être compréhensif vis-à-vis d'eux, au prophète lui-même. Donc c'est quelque chose qui est universel en fait, le fait de ne pas juger, de ne pas condamner. Alors dans le couple, ça doit être vraiment le ciment sur lequel l'homme et la femme vont construire leur relation. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour juger l'autre, je suis là pour lui prêter main forte. Je ne suis pas là pour mettre en lumière tout ce qui ne va pas chez mon épouse, chez mon époux. Je suis là pour lui prêter main forte pour le faire ou la faire évoluer. Vous voyez, en fait, la miséricorde, elle va s'exprimer dans le fait de se poser toujours la question « Comment je peux aider l'autre ? Comment je peux être une aide ? Dans quelle mesure je peux être une aide ?» Et le pardon, ça va être autre chose. Le pardon, ça va être quelque chose qui peut prendre plus de temps, par exemple. Si un des deux s'estime lésé ou s'estime, disons, défavorisé par un comportement ou par une attitude, ça peut prendre du temps pour que le pardon arrive. Par exemple, un des deux se rend compte que pendant plusieurs années, il y a eu un mensonge, par exemple. Bon. Celui qui va percevoir cela, il peut être blessé. Il peut ressentir une blessure du fait que elle m'a caché ou il m'a caché la vérité, alors que moi j'ai été transparent, alors que moi j'ai dit les choses telles qu'elles étaient. Donc un des deux peut être blessé et ça peut prendre du temps intérieurement pour qu'il pardonne. Mais la miséricorde, elle doit être immédiate en fait. On doit faire preuve de miséricorde à l'instant. Et le pardon, lui, il peut prendre du temps effectivement si on estime qu'on a été blessé, si on estime qu'on a été lésé. Oui. Une autre question? Je crois qu'il y avait... Vous aviez une question? Non? C'était vous, non? Qui avait une question? Ah, très bien. C'est par rapport au cheminement. D'accord. C'est vous qui avez posé la question, parce que pour vous, le cheminement... Ah oui, d'accord, oui. Oui. Comme c'est passé... Ah d'accord, ah bah très bien. D'accord, très bien. Monsieur, en derrière la dame. Oui. C'est par rapport... salam alaikum. Ouais, comme salam. C'est par rapport, lorsque vous parliez des gens qui veulent cheminer spirituellement, Oui. on doit tous être des nomades intérieurs. Oui. Et vous parliez, donc vous disiez aussi que être nomade à l'extérieur, ça peut aider. Alors je voulais savoir quel type de voyage on parle, si c'est explorer la terre pour voir les merveilles. Oui. Et en même temps, comment se servir de ces voyages-là comme support pour travailler notre intériorité. Oui, tout à fait. Oui. Donc, la question, elle a trait à ce que j'expliquais sur le fait qu'on doit considérer que la foi, c'est un chemin. La foi, c'est un cheminement, donc, et qu'on est, quelque part, des nomades intérieurement. Et que comme les nomades, en fait, on ne s'ancre pas définitivement dans un endroit pour y rester toute sa vie. Et donc, on ne s'ancre pas dans une attitude pour y demeurer toute sa vie. Bon. Et la question, donc, c'est de savoir de quelle façon, par exemple, les voyages peuvent aider au cheminement spirituel, c'est ça? Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas être nomade au sens d'un mode de vie continu.
ça existe encore un peu hein, sur la Terre, et encore, il y a très peu de vrais nomades aujourd'hui. On peut dire que le monde moderne, il est partout aujourd'hui. Hein. Même les quelques tribus nomades qui existent encore, ou semi-nomades, ils ont des portables en fait. Hein. Mais ils regardent Internet. Bon. Mais effectivement, il y a la dimension du voyage. Il y a la dimension du voyage qui est très très importante. Très très importante. Malheureusement, on ne sait plus voyager aujourd'hui. Le voyage il est devenu un mode de consommation parmi d'autres en fait. Alors que le voyage, c'est pas un mode de consommation à la base. C'est un temps de notre vie où on s'enrichit intérieurement. Ibn Arabi, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Al-Isfar an Nata'ij al-Asfar, qui a été traduit en français sous le titre Le dévoilement des effets du voyage. Et c'est en fait un traité sur les voyages où il montre que, alors c'est un peu complexe comme traité, souvent Ibn Arabi il est complexe, mais au moins la première partie, elle est accessible, où il montre en fait que tous les prophètes ont voyagé. Dieu a fait voyager tous ses prophètes. Le voyage, ça a toujours fait partie, ça a toujours été une dimension présente dans la vie des prophètes. Pourquoi en fait ? Pour les préparer à leur mission, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Qu'est-ce que nous, on peut tirer des voyages ou du voyage ? Il y a de nombreux bienfaits si on profite du voyage en ayant un objectif spirituel. Par exemple, un des premiers bienfaits du voyage, c'est qu'il est une rupture d'habitude. Quand vous partez en voyage, vous laissez une partie de vos habitudes. Parce que les conditions de vie là où vous serez, même si vous êtes confortablement installé hein, dans un hôtel ou dans la famille, c'est quand même des habitudes différentes des vôtres. Et rien que ça, c'est salutaire en fait, puisque vous savez que l'ego en fait se consolide avec les habitudes. Les habitudes, ça fait partie de tout ce qui va consolider l'ego. Quand on veut travailler sur son ego, il est bon de changer ses habitudes, de mettre à mal un peu nos habitudes, de sortir de la zone de confort. Mais ça, c'est vrai si, lorsqu'on voyage, on prend tout de suite de nouvelles habitudes. Par exemple, dès que vous arrivez, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, l'habitude de grignoter des sucreries entre les repas. Lorsque vous voyagez, vous changez vos habitudes de nourriture. C'est donc facile, c'est plus facile d'arrêter le grignotage quand vous voyagez. Si vous le faites dès les premières heures, dès le premier jour, mais si vous arrivez et que vous dites « bon, je commencerai seulement dans 2-3 jours à arrêter le grignotage, pour l'instant je grignote encore », non, là il est trop tard, votre ego est retombé sur ses pattes, parce que l'ego c'est comme un chat, hein, il retombe toujours sur ses pattes. Et il retombe très vite sur ses pattes. Donc il faut profiter de son petit malaise, son petit déséquilibre pour lui changer tout de suite ses habitudes. Donc si, quand vous voyagez, vous changez vos habitudes, là le voyage, par exemple, il sert à quelque chose. C'est un premier élément. Un autre élément du voyage, c'est qu'il vous met en contact avec d'autres façons de vivre, avec une autre culture, avec une autre façon de voir la vie, de voir les rapports humains, de voir... Et ça peut être enrichissant aussi, ça peut être le moment d'une réflexion, d'une remise en cause. Vous savez qu'il existe, ça existe en France, mais certainement ça existe en Belgique aussi, des associations qui prennent des jeunes en difficulté, des jeunes par exemple qui sont dans la délinquance, et qui les prennent en voyage pour les sortir de leur milieu, les sortir du quartier par exemple, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux
de perdre les mauvaises habitudes en voyage, en sortant du milieu de vie habituel. Et donc, il profite, par exemple, de ce séjour pour faire, par exemple, des œuvres humanitaires. Parce que non seulement le jeune, il va être coupé de ses habitudes de quartier, par exemple, et puis il va découvrir aussi qu'il y a des gens qui vivent dans la difficulté, il y a des gens qui n'ont même pas d'eau, par exemple. Et que ces personnes doivent faire 2 heures aller, 2 heures retour pour remplir des bidons d'eau et les ramener à la maison. Alors que lui, il est chez papa-maman, il consomme et qu'il est devant sa télévision, devant son ordinateur, et que, voilà, il est un pur consommateur en fait. Bon, donc ça aide vraiment à prendre conscience de certaines choses. Le voyage, donc, il faut vraiment se dire, quand je voyage, c'est un moment de travail sur soi qui doit être plus intense qu'à la maison. Parce que c'est vraiment un moment privilégié. Un voyage, ça se prépare longuement. Beaucoup d'entre nous, en fait, quand on voyage, on le prépare très peu. On se dit, bon, on va aller au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on va voir la famille, et puis peut-être on fera 1 ou 2 sorties. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de conscient, il n'y a rien de réellement structuré. Un voyage, on doit vraiment le structurer. Si on a de la famille à voir, c'est une bonne chose, évidemment, on va rendre visite à sa famille, mais on doit faire en sorte aussi que le voyage soit un temps de partage spirituel dans le couple et avec les enfants si on a des enfants. Parce que c'est un moment privilégié puisque c'est un moment où on est en dehors des obligations quotidiennes. On est en dehors des obligations professionnelles ou scolaires, etc. On a donc beaucoup plus de temps libre et donc on peut partager des choses qu'on ne partagerait pas habituellement parce qu'on est pris par le quotidien. On verra aussi que tout à l'heure, peut-être cet après-midi, oui, peut-être cet après-midi, on verra à quel point en fait le quotidien, c'est quelque chose qui est souvent envahissant. Et beaucoup de foyers en fait ne partagent presque rien parce que simplement les tâches du quotidien les envahissent. Les tâches du quotidien, c'est-à-dire faire les courses, faire à manger, déposer les enfants à l'école, aller chercher les enfants, leur donner le bain. Et ben voilà, la journée elle est finie. Et les parents sont épuisés. Toute leur énergie est partie dans les actes du quotidien. Mais les actes du quotidien, c'est pas la vie. C'est des éléments indispensables de la vie, mais ce n'est pas la vie. Si la vie, c'est les actes du quotidien, si la vie, c'est simplement faire les courses, faire à manger et prendre son bain, quelle drôle de vie. Mais il se trouve que beaucoup de personnes, en fait, éprouvent une telle difficulté à gérer les actes du quotidien qu'il n'y a plus rien après en dehors de ça. Alors, pour les voyages et pour les vacances, il n'y a pas d'excuses, ou il y a moins d'excuses du quotidien. Quand on est en voyage, on n'a pas toutes les obligations habituelles de la maison. Et donc, c'est vraiment un temps privilégié où on doit se dire que ce temps de partage, c'est un temps privilégié durant l'année. Oui, une autre question ? Oui, tfaddal. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Quand vous parlez de composer un couple, ça doit se fonder sur des principes et pas que de l'attachement passionnel. Dans mon cas, ou le cas de beaucoup de gens qui sont déjà mariés, que voilà, on se rend compte qu'on n'a pas fait sur des principes. Comment on peut remédier
à cela. à ça, par exemple. Mhm. Alors, la question, hein, c'est sur le fait que tout à l'heure j'ai évoqué qu'on ne doit pas construire un couple simplement sur de l'attachement passionnel, mais également aussi sur des valeurs et des principes objectifs. Et la question, c'est de savoir si on est déjà en couple depuis de nombreuses années et que ce couple, à l'époque, ne s'est pas fondé sur des valeurs ou sur des principes, disons, objectifs, comment on peut remédier ou comment on peut faire évoluer les choses. Fort heureusement, l'être humain est capable de changer. Fort heureusement. Et il y a une part de changement qui se fait simplement par la maturité liée à l'âge, et il y a une part de changement qui va se faire par la démarche personnelle. C'est sûr que l'attachement passionnel, quand on a 18-20 ans, il est plus fort que quand on a 60 ans, 70 ans. Quelle que soit la vie de la personne, quel que soit le cheminement de la personne. Parce que simplement la maturation psychologique fait qu'avec l'âge, l'attachement passionnel va disparaître ou va s'atténuer. Et donc, quand on se rend compte que cet attachement a diminué, tant mieux, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas laisser le vide s'installer. Parce que sinon, on a deux personnes qui vivent sous le même toit sans se parler, sans se regarder, sans se connaître, parce qu'il n'y a plus l'attachement passionnel du début, mais il n'y a pas non plus l'autre aspect, l'aspect plus profond, l'aspect spirituel. Donc il ne faut pas laisser le vide s'installer. Il faut se dire, cet attachement passionnel qui s'est affaibli, c'est un bien, tant mieux, mais maintenant il faut aussi y mettre du sens spirituel. D'abord, il faut prendre conscience que quand on fait un mauvais choix, par exemple, dans la vie, du point de vue humain, ça peut être un mauvais choix, ça n'empêche pas que ça peut être aussi un sabab, c'est-à-dire une cause seconde par laquelle Dieu t'apporte une bonne chose. Dieu peut nous apporter de bonnes choses à travers des erreurs que nous avons faites. Et donc, le fait de se rendre compte, a posteriori, que j'étais jeune, je n'étais pas suffisamment expérimenté, suffisamment mature, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir ou qui ne peut pas durer ou qui ne peut pas… Non, parce que Dieu peut très bien, à travers nos erreurs, nous avoir donné quelque chose qui va être qui va être un bien pour nous. Mais comment ça peut devenir un bien ? Par ce que j'apprends de la situation. Par exemple, si on a dans un couple un des deux qui est exigeant, qui fait beaucoup, qui va se plaindre beaucoup, qui n'est jamais satisfait, qui a toujours quelque chose qui ne va pas. S'il y en a un des deux qui est comme cela, si l'autre en fait essaye de patienter, essaye de faire comprendre à sa femme, à son mari, qu'en se plaignant tout le temps, on se prive soi-même de goûter à chaque jour qui vient, de bénéficier du bien qui est présent là aujourd'hui, à l'instant, parce qu'on ne voit que ce qu'on n'a pas et on oublie tout ce qu'on a. Donc si l'autre en fait se dit, bon, j'étais jeune, j'ai marié sur un coup de tête et maintenant je me rends compte que c'est une personne qui n'arrête pas de se plaindre, eh bien il faut se dire, peut-être que c'est par là que Dieu m'éduque. Allah Ta'ala va m'éduquer à travers cette personne parce que moi je vais développer la patience et puis je vais aider cette personne à évoluer et à changer. Donc en fait il faut mettre du sens même sur son erreur en fait, même sur son erreur. C'est pas facile de mettre du sens en fait sur ses erreurs, mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire parce que
l'être humain n'est pas tellement capable, ou c'est rare en tout cas, d'être capable d'évoluer quand tout va bien. En fait, on évolue quand on est dans la difficulté. On évolue quand on est face à une difficulté et qu'on est en quelque sorte sommé, obligé de faire un effort sur soi. Parce que comme l'être humain a une tendance à la paresse, si on est avec un conjoint qui est très conciliant, très gentil, très compréhensif, qui nous facilite tout, est-ce qu'on va évoluer? Ça arrive, mais c'est rare. Les gens qui évoluent, quand ils ne sont pas obligés d'évoluer, quand ils ne sont pas obligés de faire un effort. Et c'est pour ça que on verra tout à l'heure que la miséricorde envers l'autre, ça ne veut pas dire la gentillesse inconditionnelle. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours gentil. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire oui. Parce que quand on est toujours gentil, qu'on dit toujours oui et qu'on facilite tout, l'autre, on risque de l'enfoncer. Parce qu'il ne va plus faire d'efforts, va mettre les pieds sous la table et puis il va prendre des mauvaises habitudes. Il va prendre l'habitude qu'on le serve sur un plateau. Non, en fait, il ne faut pas toujours dire oui. La miséricorde, c'est tirer l'autre vers le haut. Ce n'est pas forcément lui faire plaisir. Si on peut le tirer vers le haut en lui faisant plaisir, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, pour tirer l'autre vers le haut, il faut le réveiller, lui montrer que non, les choses ne sont pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Alors voilà, il faut se dire que un couple, ça n'est pas une relation de tout repos en fait. Hein. Et c'est normal s'il y a des efforts. Et c'est normal s'il y a un travail à faire sur soi. Et le plus grand piège, c'est de tomber dans ce que j'appelle le psychologisme. C'est de faire de la psychologie, souvent c'est de la psychologie de bas étage, sur l'autre. Si je fais ceci, il va croire cela. Si je fais ceci, elle va devenir comme cela. Non, faites les choses pour vous. Faites les choses pour vous rapprocher de Dieu. Et si vous faites les choses vraiment pour vous rapprocher de Dieu, il y aura un bien. Quand on est tout le temps dans l'espèce de calcul psychologique, c'est-à-dire si je fais ça, ça va être vécu comme ça, on est dans l'anticipation psychologique, en fait on n'est pas soi-même d'abord, on s'empêche d'être soi-même, et puis quelque part on est manipulateur en fait. On entre dans une sorte de manipulation. On fait les choses seulement parce qu'on attend que l'autre reçoive ça, ou comprenne ça, ou réagisse comme ça. Non, on fait une chose parce qu'elle est bien. Parce que c'est un bien de le faire. Encore une fois, on fait les choses selon des principes, pas selon une anticipation psychologique. Selon des principes, c'est bien de faire cela. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et si vous faites cela, vous verrez que Allah Ta'ala va mettre un tawfiq, va mettre une facilité, une réussite, qui fait que l'autre va évoluer selon son rythme, bien sûr, selon ce qu'Allah lui destine, mais l'autre va changer. Parce que vous-même, vous êtes en train de changer. Vous-même, vous êtes dans une évolution intérieure. L'anticipation psychologique, c'est vraiment un grand piège aujourd'hui. Vraiment, on est dans une culture, aujourd'hui on baigne dans une culture où on est tout le temps dans l'anticipation psychologique. Et puis, depuis quelques décennies, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'émissions psychologiques où les gens viennent parler de leur psychologie. Des émissions où les gens viennent dire, voilà, j'ai vécu telle et telle difficulté, telle et telle épreuve. Les gens viennent dire que dans leur enfance, ils ont subi tel et tel traumatisme, ou bien les gens viennent dire qu'ils ont
vécu la mort d'un proche qui est parti d'un cancer et puis ils vont parler de leur deuil. Bon, on fait beaucoup d'émissions psychologiques. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ne pas développer une espèce de, comment dire, de déformation psychologique. On va tout psychologiser. On va tout rendre, tout voir à travers la psychologie. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Et c'est d'autant plus vrai, c'est d'autant plus, j'allais dire, marquant que bon, les émissions comme ça, où on fait de la psychologie, en plus, c'est plutôt superficiel, disons, c'est plus du témoignage que de la vraie psychologie. Ces émissions ont commencé il y a plusieurs décennies, mais la communauté musulmane, elle vit depuis le début des années 2010 un tournant aussi. Et les deux vont finir par se rejoindre. La communauté musulmane, depuis le début des années 2010, est sortie du tout rituel, al-halal ou al-haram. Il y a encore 20 ans, l'obsession de beaucoup de gens dans la communauté, c'était le halal et le haram. Voilà. Et puis les discussions tournaient autour de ça et les questions tournaient autour de ça, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recul qui a été pris par rapport à ça et parfois trop de recul aussi. C'est-à-dire qu'on en vient à négliger ces questions de prescription, comme j'en ai parlé au tout début, alors que les prescriptions ont leur place très importante. Et on fait beaucoup de psychologie aussi. Et on voit donc des intitulés islamiques avec développement personnel, coaching, ceci, cela, avec... et encore une fois, c'est souvent de la psychologie faible, de mauvaise qualité, très peu profonde, et où on va psychologiser. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Alors bien sûr que le halal et le haram et l'insistance sur tu dois faire cela et tu dois faire cela, sinon tu vas aller en enfer, bien sûr que c'est pas une bonne chose. Mais tout psychologiser, c'est pas une bonne chose non plus. Parce que la foi, c'est pas de la psychologie. La foi n'est pas du domaine psychologique. Alors je ne dis pas que tout est mauvais dans la psychologie. Comme il ne faut pas dire non plus que les prescriptions ne sont pas importantes, il ne faut pas dire non plus que la psychologie n'a rien à dire ou qu'elle n'a pas son utilité. Elle a son utilité dans son domaine à elle, qui n'est pas le domaine spirituel, qui n'est pas donc le domaine de l'éducation spirituelle. L'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de la psychologie. Il n'a pas fait de la psychologie. Il a éduqué spirituellement, ce qui est tout autre chose. Tout autre chose. Et vous allez voir que ça va se développer dans les années qui viennent et que ces discours-là vont prendre de plus en plus de place. Et c'est inévitable parce que c'est un mouvement de fond. Et une communauté, c'est comme ça, elle est marquée par des mouvements de fond qui durent en général quelques décennies et personne n'y peut rien parce qu'une communauté, c'est une communauté. Des millions d'âmes, ça ne se guide pas à la baguette. C'est des mouvements de masse. Et quand un mouvement de masse se fait, c'est comme ça. Vous voyez, rien qu'un mouvement de marche, par exemple, prenez 100 000 personnes qui marchent, prenez 100 000 personnes ou 200 000 personnes lors du Hajj. Quand il y a un mouvement de foule, personne ne peut arrêter ça. Comment vous voulez faire? Si il y a un mouvement de foule dans le mauvais sens et que vous êtes pris dedans, et donc très régulièrement, il y a des morts parce qu'un mouvement de marche en foule, ça a une force terrible. Et donc, c'est inévitable. Le fait que pendant une trentaine d'années, on va dire des années, non plus, une cinquantaine d'années, des années 60 aux années 2010, on a été dans le rituel, dans le halal haram. C'était inévitable dû à des tas de choses. Il y a des tas de facteurs sociologiques, historiques, etc., qui ont fait que c'était inévitable. De même, aujourd'hui, c'est inévitable la psychologisation à outrance de la foi, pas simplement de l'islam, bien sûr, mais de toutes les religions,
mais de la foi musulmane, puisque c'est de ça dont nous parlons ce matin, c'est inévitable. Maintenant, en tant que mouvement de fond, c'est inévitable. Après, chacun est libre, hein. Chacun est libre de se dire qu'est-ce qui est juste dedans et qu'est-ce qui n'est pas juste. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est valable et qu'est-ce qui n'est pas valable. Et ce n'est pas parce que c'est à la mode que c'est forcément bien. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle tendance que c'est forcément bien. Parce qu'une communauté, comme je vous le disais, elle passe toujours d'un excès à l'autre, toujours. Ça n'existe pas une communauté qui passerait d'un excès à l'équilibre. Ça n'existe pas. Comme un balancier, en fait, quand vous le tirez à droite, il ne revient pas à l'équilibre. Si vous le tirez à droite, il part à gauche. L'équilibre, c'est la démarche personnelle de chacun. C'est à chacun à trouver l'équilibre. Par exemple, on a parlé ce matin de l'équilibre entre le rituel, les prescriptions, et le spirituel. Et on a dit que les religions, par exemple le judaïsme, s'est beaucoup enfermé dans le rituel. Le christianisme, lui, a presque abandonné son rituel. C'est inévitable. Une communauté, elle est toujours excessive. Toujours, toujours, toujours. Et à l'intérieur de cette communauté, ce sont les croyants qui doivent faire leur effort personnel de rééquilibrage. Vous voyez ? Voilà, donc ça c'est vraiment très important de le comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment marqué pour que tout le monde le voit bien, mais vous verrez que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce sera très très marqué. Il est midi. Alors, une dernière question. Oui? J'ai une question assez spécifique en fait, en lien avec ce qui vient d'être dit. Oui. J'aime beaucoup l'idée donc de la notion de rahma, d'accompagnement, avec ce qu'on disait tout à l'heure ce matin, l'objectif, le fait aussi peut-être de se dire qu'on ne doit pas être cartésien, se dire si je fais ça, ça aura tel effet, mais vraiment avoir un travail sur soi, ça aura un effet immédiat. Tout à fait. Moi j'ai une question qui sort un petit peu du système familial, c'est Uh-huh. dans le marché du travail. Quand on coordonne une équipe, ici en l'occurrence de non-musulmans, certains croyants mais pas du tout, est-ce qu'on peut faire des analogies par rapport à cette démarche et à ce processus? Alors, c'est un peu différent tout de même, parce que dans... Comment? Juste la question répétée. Ah oui, d'accord. La question, c'est est-ce qu'on peut faire des analogies entre ce qu'on a dit, nous, par exemple, des relations qui existent dans un couple, par exemple, le fait de ne pas réagir seulement parce qu'on a anticipé telle ou telle réaction de l'autre, mais faire ce que l'on a à faire et être ce que l'on a à être. Est-ce qu'on peut, par exemple, faire des analogies avec le monde du travail quand on doit diriger une équipe, par exemple, au niveau professionnel? Alors, c'est différent, bien sûr. Pourquoi c'est différent? Parce que les liens sont beaucoup moins forts, parce que vous travaillez ensemble, mais vous n'êtes pas liés par des liens indéfectibles de famille ou des liens de mariage, si bien qu'il y a une distance qui est naturelle, qui fait que les enjeux sont moins grands. C'est-à-dire que les attentes personnelles sont moins grandes. Certes, quand on travaille avec quelqu'un et qu'on a un supérieur, on attend de lui qu'il nous donne des missions intéressantes, par exemple. On attend de lui qu'il nous donne, au bout d'un certain temps, une promotion. Bon, il y a des petites attentes. Mais évidemment, ce n'est pas aussi fort que dans un couple où il y a des attentes très très fortes. Il y a des attentes très très fortes qui peuvent aller très loin. Par exemple, dans un couple, vous avez parfois un des deux qui attend que l'autre le rende heureux, en fait. Il attend tout de l'autre, ou elle attend tout de l'autre. Et donc elle devient étouffante, cette personne, envahissante, parce qu'elle a une attente exorbitante. Elle a une attente comme si c'était l'autre qui pouvait la libérer de son mal-être ou de son angoisse ou de son... Voilà, donc dans le monde du travail, les attentes sont moins fortes et c'est ce qui change. Par contre, il y a des invariants, il y a des constantes, et ces constantes, c'est que quand on agit en fonction de principes
universels. Quand je dis universels, c'est-à-dire vraiment des principes créés par Dieu. Sunnatullah fil khalq, la sunna de Dieu dans la création. Vous connaissez peut-être cette expression. Hein? Sunnatullah fil khalq, ça veut dire les lois qui gouvernent la création. Qu'on le comprenne ou qu'on ne comprenne pas, il y a des lois. Alors bien sûr, il y a des lois physiques, il y a des lois biologiques, mais il y a des lois relationnelles aussi, qu'on les comprenne ou pas. Et parmi les lois relationnelles, il y a le fait que le travail bien fait finit toujours par avoir des répercussions positives sur les autres. Quand on est consciencieux dans son travail, quand on essaye de bien le faire, pas forcément pour être vu ou être remarqué, mais parce que c'est un principe, itqanul amal, c'est un principe de foi. Dans la foi, il nous est demandé d'agir avec excellence, avec ihsan justement. Et donc quand on fait bien son travail, quand on travaille avec un certain goût de l'excellence, eh bien il y a toujours un bien qui va en découler, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent, mais au bout du compte, celui qui aura bien travaillé sera toujours gagnant. Et celui qui aura bâclé son travail, en disant de toute façon ils ne remarqueront pas, donc je fais vite fait, je bâcle, je boucle et je donne, lui il peut faire illusion un certain temps, mais il n'y aura pas de tawfiq sur le long terme. Donc moi je crois que quand on a le souci d'accomplir sa tâche avec excellence, quand on a le souci d'accomplir sa tâche avec équité, avec justice, avec souci d'être juste envers tous les autres avec qui je travaille, je pense que c'est la meilleure façon d'améliorer les choses. Alors voilà, le monde du travail restera toujours un monde difficile. Hein. Ce sera toujours un monde de tension, un monde d'hostilité, parce que c'est un monde de concurrence. On ne peut pas, c'est quasiment impossible, hein, de mettre la même quiétude et la même sérénité dans son entreprise que celle que l'on arrivera à mettre dans sa famille. Parce que c'est radicalement différent. Ce sont des gens qui viennent d'horizons différents, avec des intérêts différents, avec des personnalités différentes. Bon, je crois que dans le monde du travail, il ne faut pas être trop exigeant, il ne faut pas trop en attendre. Mais si on fait au moins cela, c'est-à-dire l'ihsan dans ce que nous avons à faire, l'excellence dans ce que nous avons à faire, je crois que voilà, on aura fait au moins sa part. Inch'Allah ta'ala.